Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est comprendre la grâce. Comprendre la grâce. Donc sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Jean chapitre 8, et on va lire verset 32. Jean 8, verset 32. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains et Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Voilà qui nous sommes. Okay? Voilà. On va faire un tour dans le livre de Isaïe, chapitre 11. On va lire verset 11. Isaïe 11, verset 11. Voilà. Isaïe 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, en Hamath, en Syrie, et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible. Ok, c'est de ça ça parle. Pour avertir ces nations, on continue, qui va rassembler les exilés d'Israël. Vous voyez, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, 4. C'est ce que dit. Ok? Voilà. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. On doit le lire dans le livre du Seigneur. Donc aujourd'hui, on va aller dans le livre du Seigneur et puis on va comprendre la grâce. Comprendre la grâce. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui dans le livre du Seigneur. Ok? Parce que certains ils disent qu'on n'est plus sous la loi. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ok? Ok? Donc on va comprendre cela. Ok? C'est ce qu'on va voir. Voilà. On va le voir dans le livre. Comme ça, vous le verrez. Ok. Donc nous continuons. Ok. On va ouvrir le livre. Et on va le voir. Bon. Nous continuons. Petit peu de café chaud. Allez. Bon. Matthieu chapitre 5. Écoutez bien. On va lire verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Dans le livre de Matthieu. Dans ce livre-là, Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, verset 17. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous la présenter tout le temps. Je vais vous faire une petite présentation pour les nouveaux venus. Voilà. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, avec les livres deutérocanoniques. Voilà. Ce qui veut dire la Bible, c'est pas que 66 livres, traduits de l'hébreu et du grec en français courant. Alliance biblique, voilà, c'est messieurs qui le font. C'est pas Joshua, la version ou édition, ok, 96. Bon, dans ces livres-là, il y a ce qu'on appelle des livres supplémentaires. Il y en manque deux livres, qui est le premier Esdras, le deuxième Esdras, dans ce livre-là. Ok, voilà, ces livres-là. C'est ce que je lis. Ok, donc ce sont des livres supplémentaires. Voilà, les évangiles de Matthieu. Donc la Bible, c'est pas 66 livres. Ok, en tout, avec ces 14 livres normalement, ça fait 80 livres. Mais il manque deux livres dans ce livre-là, dans cette partie deutérocanonique. Premier Esdras et deuxième Esdras. Ok, bien. Voilà, ces livres-là aussi, si vous les trouvez anciennement appelés, leur nom ancien, c'est apocryphe. Ok, bon. On ouvre avec la leçon Matthieu chapitre 5, verset 17. On est là pour comprendre la grâce. Parce que certains disent qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. On va le voir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Voilà. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi. Retenez bien le mot, supprimer. Ok? Supprimer la loi de Moïse. La loi nous a été transmise par Moïse. Ok? Et l'enseignement des prophètes, je ne suis pas venu pour les supprimer deux fois. Ok, supprimer une fois, supprimer deux fois. Ok, mais pour leur donner leur véritable sens. Donner leur véritable sens, ce qui est écrit à mon sujet dans le livre. Luc chapitre 24.
On va lire verset 44. Ok? Voilà, on est là. Luc chapitre 24, verset 44. Voilà, on est ici. Ok? Puis il leur dit, voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, on peut lire ça dans le livre de Moïse. Dans les livres des prophètes, on peut lire ça dans le livre des prophètes d'Isaïe. Et dans les psaumes, on peut lire ça dans les psaumes de David. Ok? Hein? Devait se réaliser. Point final, terminaris. On retourne là-bas, Matthieu chapitre 5, verset 17. Écoutez bien. Ok? Voilà. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse. Il n'est pas venu supprimer la loi de Moïse. Et l'enseignement des prophètes, je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens. Ok? Pour accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ok? Aussi longtemps que le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. On va les voir. Le ciel et la terre. Deutéronome chapitre 30. Et on va aller verset 19. On va voir qu'est-ce que le ciel et la terre représentent. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà, on est ici. Deutéronome 30, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Oui, je vous avertis solennellement. Aujourd'hui, le ciel et la terre. Vous voyez, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. M'en sont témoins. M'en sont témoins. Ok? Ce sont des témoins. Le ciel est toujours là, la terre est toujours là. Ok? Voilà, m'en sont témoins. Ok? Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie. La vie, il place devant nous. Ok? Je vais vous la montrer. Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. On remonte au verset 11. Voilà. Deutéronome 30, verset 11. Voilà. La vie, il place devant nous. La loi que je vous communique aujourd'hui n'est pas trop difficile à comprendre, ni hors d'atteinte. Ok? Pour vous, elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas au ciel. Pour qu'on dise qui montera au ciel pour aller nous la chercher et nous la communiquer afin que nous puissions la mettre en pratique. Vous voyez le mot pratique? Bien. Ok? Donc, je vais vous montrer la loi qui est dans le livre de Deutéronome concernant les témoins, le ciel et la terre. Pourquoi il a dit le ciel et la terre? Chapitre 17, on va aller verset 6. Deutéronome chapitre 17, verset 6. Voilà. Deutéronome chapitre 17, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Un accusé ne pourra être condamné à mort que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Le témoignage d'une seule personne ne suffira pas. Point final, terminalis. On va dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 28. C'est marqué aussi dans le Nouveau Testament. Ok? Hébreux, chapitre 10, verset 28. Ça arrive, ça fait mal. Tout homme qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, s'il est reconnu coupable d'après le témoignage de 2 ou 3 personnes. Vous le voyez? Point final, terminaris. Matthieu chapitre 5, verset 17. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Ok? Jésus le dit, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse. Ok? Et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens, ce qui est écrit à mon sujet. Ok? On peut lire ça dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44. Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre. Le ciel et la terre, ce sont les témoins. Ok? Les 2 témoins. Dureront, ils dureront. Le ciel est au-dessus de notre tête, on est debout sur la terre. Ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés. Ok? Ça veut dire qu'on est toujours sous la loi de Dieu. Alors, dire qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, vous allez la comprendre. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Ok? Verset 19. C'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à agir ainsi sera le plus petit dans le royaume, sera mis à mort. Ok? Plus petit dans le royaume des cieux sera mis à mort. Mais celui qui obéit à la loi et enseigne aux autres à agir ainsi sera grand dans le royaume des cieux. Point final, terminaris. Je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande, mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Point final, terminaris. Ok? Alors on continue avec ça. Baruch chapitre 4. Alors on est où là? On va dans le livre de Deutéronome. C'est le livre que vous devez acheter. Monsieur Leblanc nous a raconté des conneries par l'intermédiaire de nos frères qu'il a établi comme pasteur pour mentir. Il faut aller dans ces livres-là. Ok? Voilà. Alors quand vous allez à l'église des Blancs, ok? Vous apprenez le mensonge. Ici, vous allez apprendre ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Point final, terminaris. Ok? Vous avez un problème avec, plaignez-vous à Dieu. Voilà. Baruch, on est dans ce livre-là. Ok? On va aller faire chapitre 4, verset 1.
Et ça va faire mal pour certains. Et sous la grâce, on est sous la grâce, vous allez la comprendre. Baruch chapitre 4, verset 1. La sagesse, c'est la loi de Dieu. Vous voyez? La loi définitive. La loi définitive. Écoute bien. Voilà. Elle est dans le livre de ses commandements. Point final, terminaris. Elle est dans le livre de ses commandements. Regarde. Gardez vos mains ici. On va lire quelque chose. Isaïe chapitre 34. On va lire quelque chose. Verset 16. Parce que vous croyez que c'est le livre de Joshua ou le livre de Monsieur Leblanc. Ok? Ok? Isaïe chapitre 34, verset 16. On va lire ça ici. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pourrez lire ceci. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Point final, terminal. On retourne là-bas. Baruch chapitre 4, verset 1. Écoute ce qu'il dit. La sagesse, c'est la loi de Dieu. Il est la loi du Seigneur. La loi définitive. Ok? C'est pour toujours. Il ne change pas. Elle est dans le livre de commandements. Elle est dans le livre de ses commandements. Elle est dans le livre du Seigneur. Quiconque la saisit va vers la vie. Vous le voyez encore? Moïse, il a expliqué. Hein? Quiconque la délaisse va vers la mort. Demi-tour, ok, descendant de Jacob. Demi-tour, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Il dit demi-tour. Écoutez bien, emparez-vous d'elle. En route vers la clarté, à sa lumière. Mettre les commandements en pratique. C'est ce qu'il dit. Bon. Alors, on va le voir. Prochain épisode, là. On va le voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Il dit, ok, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok? Ça, c'est la loi. Après, il dit, la grâce. Ok? L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Ok. Ok, on va le voir, ça. On va le voir. On va le voir. Bon, on va continuer. Matthieu, Lévitique chapitre 19. On va voir la loi. Lévitique chapitre 19. Et on va lire le verset 17. Lévitique chapitre 19, verset 17. Écoutez bien, ça va faire mal. Ok? Voilà. Et écoutez bien. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Vous voyez? Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Vous voyez le mot? On est passé de frère aux compatriotes. Écoutez bien, chacun de vous doit aimer son prochain. On est passé de prochain. Alors, la raison pour laquelle je suis obligé de vous la prêter, okay, parce que certains d'entre vous, vous pensez que Monsieur Leblanc est votre prochain. Vous pensez que Monsieur l'Arabe est votre prochain. Vous pensez que Monsieur le Chinois est votre prochain. Vous pensez que Monsieur l'Africain est votre prochain. Vous pensez que Monsieur le Japonais est votre prochain. Réveillez-vous. Ok? Voilà. C'est marqué ici. Là. Écoute bien ce qu'il dit. Ok? Mon prochain, comme lui-même, comme vous-même. Ça veut dire il est membre de ta famille, membre de ta race. Je suis le Seigneur. Ok? Ok? Vous observerez également ces lois. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Point final, terminal. C'est ce qu'il dit. Donc ton prochain, c'est ton frère, ton compatriote. Ok? C'est tout. C'est membre de ta race, membre de ta famille. Point final, terminal. Matthieu, chapitre 22. Hein? Parce qu'il ne faut pas que vous soyez troublés. Vous êtes troublés. Oui, mais tout le monde. Vous avez appris ça chez Monsieur Leblanc. Voilà, c'est tout. Arrêtez de mentir. Nous, on vit en bas de la société. On vit dans la pauvreté. Ok, de paye en paye. On ne possède rien du tout. Alors, arrêtez s'il vous plaît. Matthieu chapitre 22, verset 34. Ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ok, ils se réunirent et l'un d'eux, un maître de la loi, ok, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, hein, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoute ce que dit Jésus. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second. Écoute ce qu'il dit. Ok? Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain. Et oh, ok? Soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Ok? Ton prochain, comme toi-même, Toute la loi de Moïse, tu vois? Vous voyez Moïse dans le Nouveau Testament? Ne lisez pas. Quand vous le voyez, Moïse, vous fermez les yeux. Vous faites une pause ou vous passez au-dessus. Ok? C'est ce que vous avez appris à lire. Comme ça, vous avez appris à lire à l'église des Blancs. Ok?
Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendant de ces deux commandements. Point final, terminalis. Bon, Jean, on va lire là-bas. On va lire ça pour vous. Hein? Jean chapitre 1, verset 17. Parce que certains ils disent, oui, on est sous la grâce, on est sous la grâce, on va le voir. On va le voir. On va pas le cacher, on va le voir. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, j'ai été crucifié avec Christ. Ah bon? J'ai été crucifié avec Christ, hein, monsieur Leblanc. Après avoir détruit notre peuple, vous avez raconté des sottises à notre peuple. Ok? La vérité, hein, on va le prendre dans le livre du Seigneur. Parce qu'on sait lire maintenant. Ok? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Eh oui, monsieur. Eh oui. Ok? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, hein, qui m'a aimé. Hein? Il aime que le peuple d'Israël. Ok? C'est ça. Il aime que le peuple d'Israël. Hein? On peut le vérifier rapidement. Ok? Et qui s'est livré lui-même pour moi. Non, il s'est livré uniquement pour le peuple d'Israël. Point final, terminaris. Ok? Jean chapitre 17, verset... chapitre 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. On va faire un détour rapidement. On va vous montrer ce qu'il y a dans le livre là. Ouais. Voilà, il est là. Jean chapitre 13, verset 1. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens. Les siens. On peut lire maintenant, monsieur Leblanc. Ok? Les siens. C'est pas tout le monde. Qui était dans le monde. Ok? À l'époque, quand Jésus était sur terre, les Romains, ok, étaient au pouvoir. Ok? Voilà. Qui était dans le monde. Et il les aima jusqu'à la fin. Point final, terminaris. Qu'est-ce que vous faites avec notre document dans la main? C'est pas votre livre. Ok? Jean chapitre 17, verset 9. Hein, vous avez battu nos mères, battu nos pères, vous racontez des sottises. Et puis aujourd'hui, vous croyez quoi? On va lire. Écoute ce qu'il dit, Jean chapitre 17, verset 9. Je te prie pour eux. Hein? Je ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour le monde. Qui parle Jésus-Christ? Mais pour ceux que tu m'as donnés. Ok? Car ils t'appartiennent. On appartient à Dieu, le peuple qu'on est. Le soi-disant Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, là, réveillez-vous. Verset 10. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire apparaît en eux. Ok? Voilà, point final, terminaris. On n'appartient pas à tout le monde. On retourne là-bas, Jean chapitre 1, verset 17. On est dans le livre de Jean, voyez? Verset 17, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Concentrez-vous, vous allez comprendre la grâce. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Ok? Dieu nous a donné la loi, ok? Dieu nous a donné la loi par Moïse. Vous voyez encore Moïse? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux, comme vous le voyez? Mais la grâce, oh, attention. Mais la grâce, autant attention. Et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien, on va le voir. Jude, chapitre 1, verset 4. On est dans le livre de Jude, ok, chapitre 1, verset 4. On va lire ici, là, on est ici, là. Voilà, ok. En effet, certains hommes méchants se sont introduits. Ok, discrètement parmi nous. Hein? Voilà, ils déforment le message concernant la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. L'homosexualité que vous votez, vous faites passer des lois pour voter l'homosexualité. Que deux hommes peuvent jouer au d'Artagnan dans les lits. Que deux femmes peuvent jouer, laver la vaisselle dans les lits. Hein? Ça, c'est l'immoralité. Hein? L'homosexualité que vous donnez une licence, que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et que notre loi l'interdit. Ok? À vous le montrer ça, aussi dans le livre. Hein? Voilà. Ils déformant le message concernant la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejetant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur, il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui est portée contre eux. Voilà. C'est pas compliqué. On va le voir, titre, chapitre 2, verset 11. On va dans le livre de titre. Voilà, chapitre 2, verset 11. On va comprendre. On est dans ce livre-là, titre, chapitre 2, verset 11. On va lire ça ici. Écoute ce qu'il dit. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise, voyez, à l'homosexualité, à le vol, à le meurtre, au mensonge, etc. Ok? Et au désir terrestre. Lévitique chapitre 20, verset 13. On va lire. Lévitique chapitre 20, verset 13.
Voilà, voyez pour vous. Voilà, Dieu va vous le dire, il est ici. Voilà. Lévitique chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ok, ils se rendant tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Point final, terminares. Croyez quoi? Hein? Vous jouez quoi? Au D'Artagnan dans le lit? Des hommes jouent au D'Artagnan? Hein? Vous pouvez lire le livre, Joshua ne vous le cache pas. On retourne là-bas. On est dans le livre de Tite, chapitre 2, et on va lire verset 1. Voilà. Car Dieu a révélé sa grâce. Et il a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Et elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste. Comment on mène une vie juste? Romains chapitre 7, verset 12. On va voir. On va pas le cacher. On va aller là-bas. Romains chapitre 7, verset 12. Et quand on ouvre le livre du Seigneur, il doit être enseigné par des Israélites, ok? Parce que c'est un livre qui appartient au peuple d'Israël, le peuple que nous sommes, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. On est dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 12. On est là pour voir comment on doit vivre juste. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Vous le voyez? Juste et bon. On retourne là-bas à Tite, chapitre 2, et on va aller verset 12. Ok, Tite, chapitre 2, verset 12. Ok, elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres. Ok, pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle. Ce qui veut dire qu'on doit garder les commandements de l'Éternel. À Dieu. Verset 13. Ok, c'est ainsi que nous devons attendre l'heureux. Ok, jour que nous espérons. Le jour qu'on espère. On va le voir. Il arrive, ça va faire mal. Préparez-vous. Ok, nous espérons celui où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Point final, terminares. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? On est toujours sous la loi de Dieu. Okay? Okay? La loi de Dieu est divisée en 5 catégories. Okay? La loi cérémonielle, la loi morale, la loi sociale et la loi des aliments. Hein? Hein? Ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Okay? Et la loi des sacrifices. La loi des sacrifices, c'est lorsqu'on fait une péché. Okay? C'est clair, c'est net et précis. Et on va voir cette loi. On va le voir. Okay? On va dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10. Parce que quand les gens disent, oui, on est plus sous la loi, on est sous la grâce, il faut savoir à quoi sert la grâce. La grâce, c'est une période qui nous a été accordée par Dieu pour changer de comportement. Voilà. On va le voir dans le livre. Hébreux chapitre 10. Et on va le voir. Verset 1. On est dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 1. Ok? Ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. La loi juive, ok, n'est pas la représentation exacte des réalités. Et écoutez bien. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. Écoutez, ça va faire mal. On est ici, là. Hébreux chapitre 9, verset 11. On vient ici pour voir. Dans le chapitre 10, n'est que l'ombre des biens à venir. Ok? On va voir qu'est-ce qui va venir. Chapitre 9, verset 11. Ok? Voilà. Mais le Christ est venu. Alors, le Christ est venu. Ok? Comme grand prêtre des biens qui sont déjà présents. Ok? L'attente dans laquelle il accomplit son service est plus important et plus parfait. Elle n'a pas été construite par des hommes. Autrement dit, elle n'appartient pas à ce monde créé. On retourne là-bas. Chapitre 10, verset 1. La loi juive n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre de bien à venir. Jésus-Christ est venu. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchant de Dieu. Ok? Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices? Écoutez bien le mot sacrifice. Voyez le mot sacrifice. Ok? Voilà. Toujours les mêmes que l'on offre année après année, indéfiniment. Si ceux qui rendant un tel culte à Dieu avaient été une bonne foi purifiée de leur faute. La faute, il fait référence à 1 Jean chapitre 3, verset 4. On va voir. Voilà, la faute fait référence. 1 Jean chapitre 3, verset 4, il est là. Ok? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. Voyez? Voilà, on retourne là-bas. On reprend ici. Hein? Définitivement, si ceux qui rendant un culte, en Hébreux chapitre 10, verset 2, si ceux qui rendant un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leur faute, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. Sacrifice pour
pour le pardon. En réalité, ces sacrifices servent à rappeler aux gens leurs péchés. Le péché, la violation de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4, année après année. Car le sang des taureaux et les boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Verset 5. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu ne prends plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. 1 Samuel, gardez vos droits ici, on revient ici. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Voilà. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Voilà. On arrive, on est dans le livre de Samuel. Alors Samuel, il parle avec qui? Avec le roi Saul. Voilà, on est dans le verset 22. On arrive là, ici, on est ici. Écoute ce qu'il dit, Samuel. Samuel reprit. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel reprit, le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Voyez? Non, pour lui, l'obéissance docile. Voyez le mot docile? Vous savez ce que ça veut dire? Est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance, retenez bien, est aussi grave que la divination, la sorcellerie. Voilà, c'est ce qu'il dit. Si vous désobéissez à la loi de Dieu, c'est comme si vous faites la sorcellerie et l'insoumission. Vous êtes rebelle. C'est ce qu'il parle. Aussi grave que l'idolâtrie. Dieu, il compare cela. Il dit, quand vous désobéissez à mes instructions, si vous faites l'idolâtrie, vous faites la sorcellerie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres, le mot ordre ici veut dire quoi? Commandement, instruction du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Point final, terminage. Vous pouvez lire le livre. On retourne là-bas. Hébreux chapitre 10, et on va lire verset 7. Voyez? On passe là. On est ici, là. Alors, ça arrive, ça fait mal maintenant. Alors, j'ai dit, me voici. Dépêche-toi. Alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux, conformément à ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. On peut lire ça dans le livre de Moïse, dans les prophètes, dans le livre des Psaumes. Sujet dans le livre de la loi. Il déclare tout d'abord, tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur un autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés, et tu n'y prends pas plaisir, pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Puis il ajoute, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux. Ainsi, Dieu supprime tous les anciens sacrifices. Boum. Il supprime les anciens sacrifices. Voilà. Parce que si il ne supprimait pas ce sacrifice-là, il faut savoir que sous la loi de Moïse, par exemple, Lévitique chapitre 20, on va le lire encore. On va le relire. On relire chez nous, l'homosexualité commence à prendre de l'ampleur. Et les gens ils sont en danger, ils ne le savent pas. Sous la loi de Moïse, Lévitique chapitre 20, verset 13, écoute ce qu'il dit. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils seront dans toutes les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'animaux sacrifice. On ne pouvait pas sacrifier un animal. Ces gens-là étaient mis à mort. Mais comme Jésus-Christ, il a supprimé la loi des sacrifices, aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent être sauvés. Donc, ils renoncent à leur ancienne vie. Donc, ils se répandent, ils gardent les commandements de l'Éternel. Et dans la foi avec Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils peuvent faire. Sous Moïse, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient mis à mort. Et vous pouvez lire ça dans le chapitre 20 du livre. Moi, je ne vous cache pas, il est là. Voilà. Et Dieu, il ne s'amuse pas. Et vous allez voir. On continue, on retourne là-bas à Hébreu. Et on va reprendre Hébreu chapitre 10, verset 9. C'est ce qu'on va lire là. Puis il ajoute, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux. Ainsi, Dieu supprime tous les anciens sacrifices. La loi des sacrifices qui a été supprimée. Pour le péché du peuple d'Israël. C'est tout. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. C'est pas pour tout le monde. Il les remplace par le sacrifice du Christ. Verset 10. Parce que Jésus-Christ a accompli ce que Dieu voulait. Nous sommes purifiés du péché. Par l'offrande qu'il a faite de son propre corps. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ne gaspillez pas votre grâce. Ne gaspillez pas le sacrifice que Jésus-Christ il a fait pour nous. Pour nous permettre de
garder les commandements de l'Éternel. Toute prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Ok? Voilà. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, ok? Un sacrifice dont l'effet dure toujours, puisqu'il s'est assis à la droite de Dieu. Verset 12 encore. Écoute bien. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Stop. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On va fixer ça parce que certains ne vont pas comprendre. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Okay? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu. La loi de Dieu a été donnée à qui? On va le voir, car le péché est la désobéissance à la loi. Somme 78, verset 5. Somme 78, verset 5. Je n'ai pas le temps de jouer avec l'écriture. La vie de notre peuple est en danger. Somme 78, verset 5. Voilà. Ok. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Seul le peuple d'Israël peut pécher. Monsieur le blanc ne peut pas pécher. Ok? Monsieur le japonais, monsieur l'africain, monsieur le chinois ne peut pas pécher. Ok? Voilà. Seul le peuple d'Israël peut pécher. C'est clair, net et précis. Qui sont ces gens-là? Ce sont les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. C'est pas la peine de venir me raconter votre vie. Oui, tout le monde, on est tous pécheurs. Seul le peuple d'Israël peut pécher. Le péché est la violation de la loi de Dieu. Ok? Verset 5 encore. Il a établi une règle pour son peuple. Le peuple, il fait référence à Israël. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres, ok, d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ok? N'écoutez pas M. Leblanc qui nous raconte des sottises. On retourne là-bas. On est dans Hébreux maintenant. Chapitre 10, verset 12. Ok? Voilà. Le Christ, par contre, Hébreux chapitre 10, verset 12, le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Ok? Pour les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais qui ont violé la loi de Dieu. Et se déchaînent là-bas en Afrique. Un sacrifice dont l'effet dure toujours. Ok? Parce qu'on n'a pas besoin de sacrifier. Okay? C'est tout, c'est fini. On doit garder les commandements de l'Éternel. Okay? Donc la loi des sacrifices a été supprimée. On est toujours sous la loi cérémonielle, moraux, sociale et des aliments. Okay? J'oublie toujours cette loi. Des aliments. Okay? Voilà. La loi de la nourriture, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Okay? Voilà, verset 13. Maintenant, c'est là qu'il attend pécher, un sacrifice dont l'effet dure pour toujours. Puis il s'est assis à la droite de Dieu. Ok? Voilà, c'est tout. Bon. Donc, mes frères et sœurs, on est toujours sous la loi de Dieu. On va continuer. Hein? On va voir Lévitique chapitre 4, verset 27. On va faire Lévitique chapitre 4, verset 27. Ne commencez pas à pleurer, commencez pas à ceci, commencez pas à cela. On est toujours sous la loi de Dieu. Voilà. Lévitique chapitre 4, verset 27. On va le montrer ici. Voilà ce qu'il dit. Si c'est un simple citoyen qui pêche par mégarde, le mot mégarde ici veut dire ignorant. Ok? Il n'a pas fait exprès. Ok? Il ne le savait pas. En commettant un acte interdit par un commandement, par la loi de Dieu, du Seigneur, il sera aussi coupable. Dès qu'il découvre la faute commise, il doit offrir une chèvre, sans défaut, pour obtenir le pardon de Dieu. Vous voyez? Vous pouvez lire le livre, je ne vous cache pas. Ok? Voilà. C'est marqué dans le livre. Hein? Voilà. On va lire le livre de Nombres, chapitre 15. On va lire verset 25. Nombres, chapitre 15, verset 25. Il est toujours sous la loi de Dieu. Pas s'amuser avec, écouter votre pasteur qui vous raconte des sottises. Nombres, chapitre 15, verset... On va lire verset 22, 23. Monsieur Leblanc, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais vous avez 22, 23, vous avez tout mis ensemble, mais on va le lire quand même, parce qu'on le comprend. Okay? Supposons que, Nombre chapitre 15, verset 22, hein, vous le voyez comme moi, hein, mais Yahshua, tu avais dit Yahshua, tu comprends, même, ne me racontez pas votre vie, c'est marqué dans le livre, Monsieur Leblanc qui l'a mis comme ça, il faut se plaindre au blanc. Supposons que vous désobéissez par mégarde, vous voyez encore, on est dans le livre de Nombre, chapitre 15, verset 22. À des commandements que j'ai prescrits pour vous et vos descendants. Oui, pour vous et vos descendants. Par l'intermédiaire de Moïse. Oui, il nous dit, dès les origines ou par la suite, ça veut dire dès que tu as connaissance, ok, tu as compris ce que tu avais fait, si la faute a été commise sans que la communauté s'en rende compte, ok, c'est elle qui, dans son ensemble, offrira un taureau, un sacrifice complet dont j'apprécierai la fumée odorante
Elle y joindra les offrandes réglementaires de farine et de vin, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon, etc. Vous le voyez? Et là, c'est là. On reste dans le chapitre. Hein. On va aller verset 32. On va vous montrer. Ok? Parce que certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais je vais vous le montrer quand même. Vous allez voir. Nombre chapitre 15, verset 32. Pendant le séjour au désert, des Israélites surprirent un homme qui ramassait du bois. Un jour de sabbat, ils l'amenèrent devant Moïse. Aaron et toute la communauté ont le mis sous bonne garde, dans l'attente d'une prescription sur la peine à lui infliger. Le Seigneur dit alors à Moïse, on va voir, cet homme doit être mis à mort. Dieu est amour, Dieu est amour. C'est ce que vous avez appris à l'église des Blancs. Et vous répétez cela comme des perroquets. Dieu est amour, c'est pas marqué dans le livre. Il a mis noir sur blanc, vous pouvez le lire. Ok? Monsieur Leblanc nous raconte des sottises. Sortez des églises des Blancs. Laissez les Blancs tranquilles. Ok? Réveillez-vous. Alors, ouvrez le livre et lisez-le, arrêtez de discuter, arrêtez de débattre le livre, c'est ce qui est écrit dans le livre. Oui, mais en fait, tu vas, tu complais, j'ai quelque chose à te reprocher. Ne me reprochez rien du tout, ce n'est pas mes paroles. Ok? Réveillez-vous. Alors, cet homme doit être mis à mort, c'est ce que dit le Seigneur. Point final, terminares. Que toute la communauté le tue en lui jetant des pierres à l'extérieur du camp. Point final, terminares, ce n'est pas écrit dans son livre. Qu'est-ce que vous... Ah oui, on est sur la grâce, oui. Ouais. Exode chapitre 20. On est verset 8. Exode 20. Verset 8. Il va falloir arrêter de jouer à la religion, hein, vous allez voir. Ici, là, on est ici. On les 10 commandements, vous ne les lisez pas. On n'a que les 10 commandements. 10 commandements, mon frère. On a 10 commandements. Si vous lisez les 10 commandements, vous allez voir. Vous allez avoir peur. Et je vais vous la montrer ici. Préparez-vous, vous allez avoir peur. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ok? Ouais. Genèse chapitre 2. Verset 1, voilà où il a été institué. Voilà le jour du sabbat, là où il a fait son entrée. Ok? Ainsi, Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour, ok? Un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Point final, terminares. Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Point final, terminares. Si Jésus-Christ n'était pas venu supprimer la loi des sacrifices, ok, on est tous morts. On est tous morts. Parce que là, il a mis, n'oubliez pas. Ok? Parce que chez nous, M. Leblanc nous a appris, il faut oublier notre histoire, il faut oublier le passé. Et personne dit à M. Leblanc, attendez, mais vous célébrez le 14 juillet? Attendez, vous célébrez le 14 juillet tous les années? Et vous nous demandez d'oublier? Dieu, il a mis par écrit, il a dit, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Ouais? Ouais? N, il a un mot, le N commence avec capital. N'oubliez jamais. Voilà. Mais en gros pour vous. Alors c'est quoi ce jour? Vous pouvez lire le reste. Hein? Il vous dit ce qu'il faut faire, ce que vous ne devez pas faire. On est là pour voir la grâce. On reste dans le livre. Hein? On va dans le vocabulaire du livre. Et ce qui est écrit dans le livre. On doit ouvrir le livre et l'enseigner. C'est tout. Pas s'éterniser dessus. Ça arrive. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Voilà, un vocabulaire. Voilà, mais un vocabulaire du livre. Ok? Vocabulaire du livre. Ok? Voilà, c'est ça qu'on va voir. Vous voyez? Vocabulaire du livre. On va tourner la page et on va voir le sabbat. Quel jour est le sabbat? C'est ça qu'on va voir. Ok? Voilà. Ça se passe dans le livre. Ouais? Le sabbat est le 7e jour de la semaine juive. Ok? Pour ceux qui croient en Dieu. Ils ont la Bible dans la main, ils jouent à la religion. La musique dans la peau. C'est-à-dire le samedi. Le samedi. C'est le 7e jour. Ok? Pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Point final, terminares. Ok? Le sabbat commence le vendredi soir au tomber du soleil. Il finit le samedi soir au tomber du soleil. Pendant ce jour-là, ok? Tu ne travailles pas. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Tu dois appliquer cela. Ouais, il vous donne le verset de la Bible. Il vous dit, Exode chapitre 20, ok, verset 8 à 11. Vous pouvez le lire par vous-même. Ok? Vous ne faites pas vos achats, vous ne vendez pas, vous ne faites pas la cuisine, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Ok? J'ai déjà fait une leçon là-dessus. Bon. Donc avec ça, je vais vous donner un exemple de la grâce qui est dans la Bible. On va continuer et vous allez découvrir des choses. Matthieu chapitre 19. Voilà. Matthieu chapitre 19.
Et on va lire verset... Oh, pardon. Genèse chapitre 6. Voilà. Va trop vite, Joshua va trop vite. Genèse chapitre 6, verset 5. Alors, on va lire. Genèse chapitre 6, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Ok? Le Seigneur vit que les hommes étaient, ok, le plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur, le cœur, vous voyez le cœur ici, le mot cœur ici, Marc chapitre 7, verset 21. C'est ce qu'on va lire. On va lire Marc chapitre 7, verset 21. On va voir le cœur. Voilà, Marc chapitre 7, verset 21. On va voir ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Ok, des hommes et des femmes. Marc chapitre 7, verset 21. On est là, on est ici, là, on arrive ici. Alors, ok, on se réveille un peu. Il y a des gens qui attendent cette information. Réveille-toi. Voilà, faut pas s'amuser là. Marc chapitre 7, verset 21. Car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, qui le poussant à agir de façon immorale. Vous voyez le mot immoral? À voler, à tuer, à commettre l'adultère. Vous savez qu'est-ce que c'est? À vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, hein? À être jaloux, à dire du mal des autres. Eh, du mal des autres. On est des spécialistes. On est des professionnels chez nous pour dire cela. Ok? Critiquer tout le temps. À être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortant du dedans de l'homme et le rendant impur. Point final, terminal. Donc on retourne là-bas. Ok? Genèse chapitre 5. Et on va lire verset. Genèse chapitre 6, verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur, vous voyez tout ce qui sort dans l'esprit des hommes ou des femmes, les portant de façon constante et radicale vers le mal, Il en fut attristé, Dieu en fut attristé, et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Vous le voyez, c'est pas compliqué. Verset 7. Il se dit, il faut que je balaye de la terre. Dieu, il dit, il faut que je balaye. Il ne va pas chercher le balai, balayer, astiquer, casa toujours pas propre. Non, c'est pas ce qu'il dit là. Ok? Il dit qu'il va tuer les hommes. C'est ce qu'il dit. Il va tuer tout le monde sur la terre. Voilà. Il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir fait. Vous voyez? Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Le mot bienveillance ici, hein, ici là, le mot bienveillance, ici, hein, Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, on va le voir. On va le voir, le mot bienveillance. Voilà, on va voir dans le livre. Oui, monsieur. Alors, c'est quel verset ça? 6. Voilà, verset 8, pardon. Monsieur Leblanc, voilà, verset 8. Verset 8, voilà la bienveillance que Noé a bien trouvée. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ok? Voilà, c'est la grâce. C'est pas la bienveillance, c'est la grâce. Hein? Voilà. C'est ça que ce monsieur il fait. Dans le livre, il change un tas de choses. Parce que nous, pendant qu'on est en train de faire le carnaval, pilipipi, ouais, et nous on lit pas, voilà, il change des mots. Ce sont des mots, hein, qui ne nous est pas familier. La bienveillance du Seigneur. Hein? La grâce. C'est ce qu'il dit, il dit rien d'autre. Ok? On continue, verset 9. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Noé était un homme droit. Qu'est-ce qui fait Noé un homme droit? Ok, il gardait la loi de Dieu. Fidèle à Dieu, il vivait en communion avec Dieu. Comment on peut vivre en communion avec Dieu? C'est pas compliqué, hein? 1er Jean chapitre 5. On va le voir. Verset 3. 1er Jean chapitre 5, verset 3. Pleurez pas. Comment on vit en communion avec Dieu? On va le voir. Il est là, ça arrive, ça fait mal. Ok? Voilà comment on vit en communion avec lui. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas trop difficiles pour nous. Point final, terminal. 2 Jean. Ok? Chapitre 1, verset 6. Écoute ce qu'il dit. N'ayez pas peur, hein? L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu et les commandements ainsi que vous l'avez appris dès le commencement, ce que vous viviez dans l'amour. Point final, terminal. On retourne là-bas, ok? Et on reprend, hein? Verset 11. Genèse chapitre 6, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ok? Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Pourrie quoi? Hein? Les gens vivaient dans l'immoralité, hein? L'homosexualité, etc.
Partout, ce n'était que violence. Violence. Ok? Hein? La violence, vous pouvez le lire dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. Ok? Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoré. Ok? Il dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les hommes. Oh, j'ai décidé de les tuer. Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour. C'est un Dieu de merci. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? C'est pas marqué. J'ai décidé d'en finir avec eux. Point final, terminaris. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Hein? Je vais les supprimer. Je vais les exterminer. C'est tout. Voilà. De la terre. Hein? Voilà. Verset 14. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cypre. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduras de poids de l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez lire le reste par vous-même. On va passer au verset 17. Ne cache pas. Verset 17. Oui, verset 17. Ah, monsieur Leblanc. On est ici, là. Verset 17. Ok. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation. Dieu, il a dit ce qu'à Noé. Je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit, tout ce qui se trouve sur la terre devra périr, devra mourir. Je mets en bon français, ok, devra mourir. Monsieur Leblanc a mis périr, devra mourir. Ok? Vous voyez? C'est pas compliqué. Okay? C'est pas du tout compliqué. Ouais, c'est pas compliqué du tout, du tout. Ok? Voilà. On continue. Vous allez voir. Hein? Genèse chapitre 7, verset 1. Ne pleurez pas. Hein? Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Romains chapitre 7. On va le voir encore. Ah, Joshua, tu vas là-bas. Romains chapitre 7, verset 12. On va le lire encore, il faut que vous le voyez. Ok? Ainsi, la loi elle-même est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Hein? On va le voir, Somme 119, verset 142. Ah, on va faire la lecture aujourd'hui. Somme 119, 142. Voilà. Hein? On va vous le montrer. Somme 119, verset 142. Ok. Voilà, il est là. Voilà. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi immuable. Tu vois, il est là. Hein, la loi de Dieu est immuable. Bon. On va vous le montrer. Somme 119. On va voir. 142. Sur le blanc, il croit qu'on va jouer avec le livre. Il faut qu'on lise le livre. Hein. Laissez les gens nous venir nous raconter des sottises. On est là. Oui, mais c'est le blanc. Non, dégagez, s'il vous plaît. Sortez là, sortez là. Ok? On est les enfants d'Israël. On ne va pas nous enseigner notre propre livre. Voilà. Somme 119, verset 142. Écoute ce qu'il dit. Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. La loi de Dieu n'est que vérité. C'est pour ça que je vous dis ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Bon, donc, on retourne à Genèse chapitre 7. Voilà. On a fait un détour. On retourne à Genèse chapitre 7, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai, constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle, à garder mes commandements, à garder mes instructions. Ok? C'est ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Ok? Voilà. Ok? 1er Jean chapitre 5, verset 3 nous dit, ok? Il a gardé les commandements de l'Éternel et a suivi les instructions de Dieu. Ok? Verset 7. On est ici. Votre pasteur veut donner la musique dans la peau, ici non. Ok? Il entra dans l'arche avec sa femme. Il entra dans l'arche. Genèse chapitre 7, verset 7. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles pour échapper à l'inondation. Ok? Vous voyez? Vous voyez? C'est clair et net. Hein? On va lire verset 8. Oui? Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et les petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Vous voyez? Dieu ne s'amuse pas. Hein? Verset 13. Voilà. Hein, ici. C'est ces jours-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme et ses fils, Sem, Cham et Japheth et ses 3 belles-filles, et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, des petites bêtes d'oiseaux et d'insectes. Vous voyez? Hein? On continue, verset 17. Voilà.
La grande inondation dura 40 jours. La grande inondation dura 40 jours. Ok, on est au verset 17. Sur la terre, quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter, puis le niveau monta de plus en plus et l'arche, ok, partit à la dérive sur l'eau. Ok, le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Vous voyez le mot périt? Vous le voyez là ici? Dieu l'a tué tout. Vous apprenez à l'église des Blancs. Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour. Dieu est amour. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez? Toujours les femmes de chez nous viennent raconter des sottises. Et quand tu entends un homme parler, on dirait que c'est une femme, il parle comme si il est efféminisé. Dieu est amour. Il a tué tout le monde, tu n'as pas vu? On est où dans le livre de la Genèse? Quand tu lis le livre de la Genèse, chapitre 19, Sodome et Gomorrhe, il t'a dit ce qu'il fait. Il tue tout le monde là-bas. Et toi, tu dis, Dieu est amour, c'était un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que vous lisez? Il n'y a pas la musique dans la peau ici. Hein? On continue. Alors, vous voyez? Voilà, il a tué tout, y compris des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, des oiseaux? Il a fait quelque chose, des oiseaux? Les oiseaux, les bétails, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi les hommes. Point final, termine à S. Vous voulez pas changer? Hein? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, moi. On retourne là-bas. On va faire un tour dans le livre de Pierre. Deuxième Pierre. Pasteur, il lit pas le livre, il vous donne la chanson, la musique dans la peau. Vous êtes là-bas, vous êtes content, la musique dans la peau. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 4. C'est ce qu'on va lire. Écoutez bien. Là, faites attention. On est dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui lisent le Nouveau Testament. Oui, j'assure. Tu as lu que le Nouveau Testament. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché. Ok? Mais il les a jetés dans l'enfer, où ils sont gardés, enchaînés dans l'obscurité. Ok? Pour le jour du jugement. Ah, bien. Dieu n'a pas épargné le monde ancien. Le monde ancien, on vient de le lire. Ok? Mais il avait fait venir la grande inondation. Vous le voyez? Hein? Dans le Nouveau Testament. Ok? Voilà. Sur ce monde d'hommes méchants, il a sauvé seulement Noé. Il a sauvé qui? Noé seulement. Avec ses enfants. Ok? Qui prêchait? Noé était un prêcheur. Qui prêchait ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Romains chapitre 7. Voilà, on va le voir. Hein, voilà ce qui est juste. Noé prêchait ce qui était juste. Qu'est-ce qui est juste? Ok? Aux yeux de Dieu, c'est ce qui est écrit dans son livre. N'insistez pas avec moi. Ok? Ainsi la loi, Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Voilà, on retourne là-bas. Donc Noé prêchait la loi de Dieu. Oh oh. Donc Noé avait déjà la loi de Dieu. Ok? Noé avait déjà la loi de Dieu, c'est ce qu'il dit. Et 7 autres personnes. Hein? Voilà, c'est pas compliqué, hein? C'est marqué dans le livre. Vous le voyez? C'est pas compliqué. On va le voir. Siracidée, chapitre 21. Voilà, dans ce livre-là, Siracidée, chapitre 21. On va lire verset 11. Siracidée, chapitre 21, verset 11. Et venez pas me dire, vous n'avez pas ce livre-là. Hein? Ne me demandez pas où vous l'achetez. Il faut l'acheter dans une librairie. Ok? Siracidée, chapitre 21, verset 11. Voilà, il est là. Dans ce livre-là, on va vous le montrer encore. C'est pour mon peuple. Il y en a certains qui n'étaient pas là. Ils se sont abonnés récemment. Je vous tiens à vous remercier. Mais sur le canal de la Bible de l'Intérieur, tout se passe dans le livre du Seigneur. Ne racontez pas ce que vous avez appris chez votre pasteur. Mon pasteur, il a dit ça soit. Je ne veux rien entendre. On est dans ce livre-là. Voilà, chapitre 21. On va lire le verset 11. On est ici pour voir quelque chose de bien précis. Celui qui suit la loi de Dieu, Noé, suivait la loi de Dieu. Restait maître de ses penchants. Respecter l'autorité du Seigneur, aboutir à la sagesse. Vous le voyez? Somme 111, verset 10. Voilà. On retourne là-bas, ne vous inquiétez pas. Avec Joshua, il n'y a pas de problème. Somme 111, verset 10. Alors, on est ici. Somme 111, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'aBC de la sagesse. Tout ce qui la pratiquant,
montrant leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Point final, terminaris. On retourne là-bas, Siracide, chapitre 21 et verset 11. Celui qui suit la loi de Dieu, Noé suivait la loi de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il écoutait Dieu. Il aimait Dieu. Reste maître de ses penchants. Respecter l'autorité. Il respectait l'autorité du Seigneur. Ok? Hein? Voilà. Respecter l'autorité du Seigneur, aboutir à la sagesse. Point final, terminaris. Noé était un homme qui appliquait la loi de Dieu. C'est ce que Noé prêchait. Genèse chapitre 6, verset 3. Voilà, on retourne là-bas. Genèse chapitre 6, verset 3. Eh ouais, on va le voir. On va vous montrer. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après toutes que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Alors, la grâce, Noé l'a prêché pendant 120 ans. Noé a prêché pendant 120 ans. Durant 120 ans, ok, c'était un temps qui a été accordé par Dieu à tous les êtres humains à l'époque de Noé pour changer de comportement. Ok? Voilà, c'est tout. Ouais? C'était la période que Dieu a donnée à tous les êtres humains à l'époque de Noé pour changer de comportement. Et quand Noé il est rentré dans le bateau, il a fermé la porte lui-même. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Parce que je souligne des livres, c'est pas pour rien. Voilà. Je vous le montre. On va vous le montrer. On va vous cacher. Pasteur raconte des sottises. Je vais regarder dans ce livre-là où je l'ai souligné. On va vous le donner. C'est des livres que je souligne et d'autres je ne souligne pas. Alors, on est au chapitre 7, verset 16. Voilà. Chapitre 7, verset 16. On va voir Genèse, chapitre 7, verset 16. Vous voyez, Joshua, il lit le livre, hein? Mon pasteur ne le lit pas. Mais je le sais, il ne le lit pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Genèse chapitre 7, verset 16. Un mal, il a donné Noël, le Seigneur. Voilà. Ouais, il est là. Ouais, voilà. Genèse chapitre 7. On est dans Genèse chapitre 7, verset 16. Écoute ce qui est écrit là. Ok? Voilà. Quand Noé il a prêché pendant 120 ans de se repentir et de changer de comportement, c'est le temps de la grâce qui leur a été accordé durant ce temps-là. Le temps de Noé. Ok? Genèse chapitre 7, verset 16. Okay. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Point final, terminaris. Donc tout le monde a été tué ce jour-là. Ok? Voilà. Donc n'abusez pas de votre grâce. Parce que moi, je ne sais pas combien d'années que nous avons. Même moi, je ne sais pas. Ok? Je m'amuse pas. Mes frères et mes soeurs, la Bible du Seigneur, c'est du sérieux. Le livre, c'est un vrai livre. C'est le livre que Dieu nous a confié. Ok? Et on doit lire ce qui est dans le livre, on doit le mettre en pratique. On doit vivre par elle. Et on doit aller trouver les enfants de notre peuple et de leur laisser savoir qu'ils ne doivent pas abuser de la grâce, ok, du Seigneur. Ok? On doit se repentir. On doit garder les commandements de l'Éternel du mieux qu'on peut dans la foi de Jésus-Christ. Ok? Et on doit instruire notre peuple. Hein? Ce n'est pas M. Leblanc qui va le faire. Je ne sais pas combien d'années de grâce que nous avons. Ne me demandez pas. Hein? Voilà. Noé, il a prêché pendant 120 ans avant que le Seigneur, il inonde la planète et tue tout le monde. Et lui-même, il est venu, il a fermé la porte derrière Noé. Voilà. Il a fait en sorte à ce que les choses soient claires. Alors, réveillez-vous. On va continuer la leçon là. Ok. Bon. On va faire un tour dans le livre de Hébreu, deuxième Pierre. Hein? Deuxième Pierre, chapitre 3. C'est ce qu'on va lire là. Deuxième Pierre, chapitre 3. Bon pasteur, c'était un batteur. Je sais. Deuxième Pierre, chapitre 3, et on va lire verset 2. Là, on a la lecture à faire là.
Ok, on est dans le deuxième Pierre, chapitre 3, et on va lire verset 2. Ok. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. Ok. Et du commandement du Seigneur et Sauveur que vous ont enseigné vos apôtres. Ok. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs, des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent. Okay, utiliser la grâce du Seigneur, dire oui, on est sur la grâce, Jésus-Christ, il est venu, il est mort, il a annulé la loi. Alors, s'il vous plaît, dites pas de bêtises, ok? Je vais vous montrer une écriture dans le livre, Malachie, chapitre 3, verset 6. On va vous montrer, parce que des fois, il y a trop de discussions et peu de lecture. Malachie, chapitre 3, verset 6. On va lire ici. Malachie, chapitre 3. Monsieur Leblanc, il faut mettre les numéros bien gros, hein, si j'aime bien lire. Alors, Malachie, chapitre 3, verset 6. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Ok, le Seigneur dit, je ne change pas. Et vous ne cessez, et vous ne cesserez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Point final, terminaris. Hébreux, chapitre 13. Et on va lire verset 8. Du côté, monsieur Leblanc racontait des sottises, il est grand temps de lui dire, taisez-vous, messieurs. Taisez-vous, taisez-vous. Ok? Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Ok? Hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, il ne change pas. Écoutez pas ces gens qui racontent des sottises. Lisez le livre par vous-même. Deuxième Pierre chapitre 3. Ok? Et on va aller verset 2. Voyez? Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. Ok? Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Ok? Que vous ont enseigné vos apôtres. Ok? Sachez tout d'abord que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs, des gens qui utilisent la grâce du Seigneur pour continuer à pécher. Ne les suivez pas. Ok? Répentez-vous et gardez les commandements de l'Éternel. Hein? Comme je le dis souvent, moi je suis basé à Marseille, je peux voir que des frères sur Marseille. Ok? Chacun, dans chaque ville où il habite, doit enseigner ses propres frères. Ce n'est pas M. Leblanc qui va le faire pour nous, c'est à nous. Hein? Bon. Ils se moqueront de vous, ils se moquent de nous. Hein? Et diront, il a promis de venir. Hein? N'est-ce pas? Eh bien, où est-il? C'est ce qu'ils vont demander. Hein? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Vous voyez? Verset 5. Ils oublions volontairement ceci. Il a longtemps, Dieu a parlé et le ciel et la terre ont été créés. Vous voyez, le ciel et la terre, les deux témoins, ils sont là, ont été créés. La terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation que le monde ancien a été détruit. Boum. Ok? Voyez? Verset 7. Mais le ciel et la terre, écoutez bien, actuels sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Ok? Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Dieu l'a déjà réservé pour être détruit par le feu. Ok? Boum! Nucléaire, bombe. Ok? Les nations l'ont déjà construit. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et ruinés. Point final, terminaris. Pleurez pas. Verset 8. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier. Oui, vous voyez, il ne faut pas oublier. Okay? Parce que les gens chez nous, ils aiment oublier. Oui, ça s'est passé il y a très longtemps, l'esclavage, il faut l'oublier. Il ne faut pas oublier. Mes amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ok? Et 1000 ans sont comme un jour. Ouais? Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis. Hein? Je ne sais pas quand. Ne me demandez pas, Joshua, tu dois le savoir, mais oui. Non, Joshua ne le sait pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Ok? À accomplir ce qu'il a promis. Comme certains le pensant. Mais il est patient. Ouais, le Seigneur, il use la patience. Ce que Joshua n'a pas. Quand quelqu'un vient me raconter des choses, des fois, je m'énerve très vite, moi. Je suis trop bon, moi. Moi, c'est ce qui est écrit dans le livre. Moi, racontez pas d'histoire. Ok? Ne racontez surtout pas d'histoire, vous avez appris chez Monsieur Leblanc à l'école des Blancs.
Ok? Mais ce qui est écrit dans le livre. Envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à la ruine. Vous le voyez? Il ne veut pas que vous mourrez. Au contraire, il veut que tous ayant l'occasion de se détourner du mal, changer de comportement. Vous le voyez? Hein? On continue. Verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur, il ne va pas venir taper à la maison et dire, hey, écoute, demain, je vais visiter le bâtiment où tu vis. Non, il ne va pas le faire. Il ne va pas te le dire. Ok? Bien. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Boum! Ok? Le corps céleste seront détruits par le feu. Bombe nucléaire. Les Japonais, ils ont fait l'expérience avec Nagasaki, je ne sais pas prononcer le mot japonais. Ok? Ils ont fait l'expérience. Ok? Si vous ne savez pas quoi, regardez les trucs nucléaires sur YouTube. Ok? Voilà. La Terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Point final, terminaris. Puisque tout va être détruit de cette façon. Oh oh, c'est écrit. Pleurez pas. Vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous avez intérêt de garder les commandements de l'Éternel. Vous devez avoir une conduite sainte. Voilà, sainte. Romains chapitre 7, verset 12 nous le dit. Et marquée par l'attachement à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3 nous le dit. Ok? En attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ok? En un mot, justice qu'on demande pour ce qui a été fait à notre peuple. C'est ce qu'il dit. Hein? Ce jour où le ciel sera détruit par le feu. Oh, vous voyez? Et où le corps céleste se fondront dans la chaleur des flammes. Bombe nucléaire. Bombe nucléaire. C'est de ça ça parle. Ça parle rien d'autre ici. Verset 13. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, nous attendons la justice divine, la justice de Dieu pour ce qui a été fait sur notre peuple. Ok? Matthieu chapitre 19. On va aller verset 16. On va pas s'éterniser dessus là. Non, certains vont pleurer. Oh, Joshua, la leçon est trop long. Il n'y a pas la musique après. Eh oui. Matthieu chapitre 19, verset 16. Ok. Qu'est-ce qu'on va lire ici là? Attention, ça va faire mal ici. Matthieu chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ok. Jésus lui dit, hein, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, obéis au commandement. Obéis au commandement. Vous lisez le Nouveau Testament? Vous le lisez le Nouveau Testament? Obéis au commandement. Ok? Mettez votre doigt ici. On va voir le livre de Jean. Chapitre 15. Et on va lire verset 10. Chapitre 15, verset 10. On va dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10. Obéis au commandement. Il a dit obéis au commandement. Obéis au commandement. Ok, premier Jean chapitre 15, verset 10. Voilà, il est là. Ouais. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà, voyez. Hein? Un homme demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, il faut que tu obéis au commandement. Obéis au commandement. Et lui, il dit, j'ai obéi au commandement de mon Père. Et je demeure dans son amour. Ok? Voilà. C'est clair, net et précis. Dans le chapitre 14. Ouais, on continue. On passe à s'éterniser dessus. Verset 18. Écoute ce que dit l'homme. Auquel demanda-t-il? Jésus répondit, ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Ok. Vous voyez? Il dit ce qu'il faut faire. Hein? Oui, c'est pas compliqué. Deutéronome chapitre 30. Bien, on va lire.
Deutéronome chapitre 30, verset 11. On va fermer avec ça. Il y en a certains qui vont pleurer. Deutéronome chapitre 30, verset 11. La loi que je vous communique aujourd'hui n'est pas trop difficile à comprendre. La Bible n'est pas difficile. Les Blancs ont établi des institutions, les églises, pour nous enseigner le mensonge. Ils ont établi nos frères qui viennent nous enseigner les mensonges à travers les églises des Blancs. Le livre n'est pas lu. Vous avez la musique dans la peau. Ces gens-là, ils viennent et disent, oui, j'ai été à l'école théologien. On ne possède pas d'école. On ne possède rien. Ok? On va à l'école des Blancs pour apprendre quoi que ce soit. On ne possède rien. Alors, qu'est-ce que ces gens nous apprennent? Le mensonge. Ces établissements sont établis par le maître d'esclaves, ok, pour nous maintenir dans le péché et nous enseigner le mensonge. Ouvrez le livre et lisez le livre par vous-même. Ok? Voilà. Deutéronome 30, verset 11. La loi que je vous communique aujourd'hui, la loi des dieux est toujours active. La seule loi qui est supprimée, c'est la loi des sacrifices. N'est pas trop difficile à comprendre. Il n'est pas difficile à comprendre. Ok? Ces gens ont établi une institution pour nous enseigner le mensonge. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ni hors d'atteinte. Quand vous prenez la peine d'écouter ces gens-là, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous les écoutez. Parce qu'ils viennent avec leur blancheur, ils vous ont ébloui, ça y est, c'est fini. Ok? Voilà, quand vous me voyez, moi, venir avec ma noirceur, je suis obligé de le mettre comme ça pour vous, vous ne voulez pas me croire. Ah non, il est trop noir, non, il est un peu trop noir, le monsieur, non. Monsieur Leblanc, il vient avec sa blancheur, vous l'écoutez, parce qu'il vous a ébloui. Ok? Voilà, moi, je vous montre ce qu'il y a dans le livre. Il n'est pas trop difficile à comprendre. Ce qui veut dire le commandement de l'Éternel n'est pas difficile à comprendre. Ce qui est écrit dans le livre n'est pas difficile à comprendre. Il faut garder les commandements de l'Éternel. Ni hors d'atteinte pour vous. Elle n'est pas au ciel, il n'est pas dans l'espace. C'est ce qu'il dit. Pour qu'on dise qui montera au ciel, qui montera en l'espace pour aller nous la chercher. Ok? Et nous la communiquer. Voilà. Afin que nous puissions la mettre en pratique. Vous voyez le mot là? Vous voyez le mot? Ok? Verset 13. Elle n'est pas non plus au-delà des mers. Pour qu'on dise qui traversera les mers pour aller nous la chercher. Et nous la communiquer afin que nous puissions la mettre en pratique. Ok? Non, cette loi est tout près de vous. Eh oui, le livre vous avez à la maison, vous ne la lisez pas. Il est rempli de poussière. Et puis vous le prenez le dimanche, vous allez à l'église des Blancs là-bas. Et après vous chantez Hosanna, Hosanna. Et vous ne comprenez rien du tout. Vous venez, oui, mon frère, Dieu aime tout le monde. Oui, ils sont tous les enfants de Dieu. Arrêtez de dire des bêtises. Dieu, il a écrit dans son livre qui est son enfant. Ok? Verset 14. Non, cette loi est tout près de vous. Il est près de vous. Ok? Dans votre bouche et dans votre cœur. Et vous pouvez la mettre en pratique. Ok? Avec ça, c'est le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté la grâce. Ok? Comprendre la grâce du Seigneur. La grâce, c'est un temps de période qui nous a été donné par le Seigneur pour nous détourner du mal et de garder ses commandements. Nous sommes toujours sous la loi de Dieu. Ok? Il y a une seule loi qui a été supprimée dans les catégories. Ok? Dans les 5 catégories. La loi des sacrifices. On ne sacrifie plus. Voilà. On est toujours sous la loi cérémonielle, moraux, sociale et la loi des aliments. Ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Ok? Donc, prenez votre temps. Lisez le livre, n'écoutez pas M. Leblanc, n'écoutez pas vos frères qui ont été à l'école théologienne des Blancs, qui a appris à mentir. C'est ce qu'ils font. Ils mentent. Ok? Voilà. Donc avec ça, je vous dis bon sabbat, et puis ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le par vous-même. Ok? Ne regardez pas ce que je vous montre, lisez-le par vous-même. Voilà. Parce qu'après, il y a des gens qui essaient de me dire, oui, ils ont quelque chose à me reprocher, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de l'Éternel. Voilà. Donc peut-être l'Éternel peut vous ouvrir l'esprit et vous permettre de comprendre des choses. Luc chapitre 24. On va lire quelque chose, vous montrer ce qu'il y a dans le livre. Moi je ne vous cache pas, je vous le dis. Luc chapitre 24, verset 47, 46. Verset 46. Luc chapitre 24, verset 46. Vous le voyez ici, le Seigneur peut vous ouvrir l'esprit. Et il leur dit, voici ce qui est écrit. Non, 45, pardon. Luc chapitre 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprenant les Écritures. Point final, terminaris. Voilà. Et pour cela, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Il peut vous ouvrir l'esprit pour vous permettre de comprendre ce qui est écrit dans son livre.
Voilà. C'est tout. Ce n'est pas un secret, je vous dis ce qu'il faut faire. Gardez ces commandements, ok? La pratiquer, et le Seigneur ouvrira votre esprit pour vous permettre de comprendre ce qui est écrit dans son livre. Voilà. C'est clair et c'est net et précis. Arrêtez d'écouter ces gens qui nous disent qu'on est sous la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Ils nous amènent à la mort. Avec ça, je vous dis shalom et puis bon sabbat. Voilà. Shalom Israël.